C'est Margot. Nous sommes le lundi de Pâques, lundi 1er avril 2024. Et bon, c'est pas un poisson d'avril, hein. Voilà, je vous fais une vidéo rapidement, comme je vous avais dit, parce que il y a eu un rebondissement sur l'affaire du petit Émile. Et évidemment, je pouvais pas ne pas en parler parce que je me suis un petit peu intéressée à cette affaire, vous vous souvenez. Et notamment, alors déjà, au niveau des cartes, j'avais eu beaucoup de mal à voir parce que c'est une affaire extrêmement difficile à traiter, hein, la disparition d'un enfant. Donc j'avais recouru au thème astrologique et comme j'avais pas la date de naissance du petit Émile, eh bien j'avais fait un thème événementiel, c'est-à-dire j'avais fait le thème astral du jour J, enfin le jour et l'heure où il a disparu, parce que ça on peut le faire aussi, et c'était très bien sorti. D'ailleurs le thème avait été parlant, et il ressortait que ça s'était passé vraiment intramuros, voire la maison 4 qui symbolise la maison, la famille, etc., est extrêmement mise en avant. Dans une aura de mystère, de non-dit, de dissimulation. Et il y avait aussi la présence d'un homme âgé, un notable ou un patriarche, enfin quelqu'un bien sous tout rapport, comme on dit, mais qui était le responsable de la mort de l'enfant. Une chose est, pour moi, semble vraiment être sûre, parce qu'on ne peut pas avoir des certitudes, c'est que ce n'est pas accidentel. Pour moi, Émile n'est pas... quoi que l'on puisse en conclure au niveau de la gendarmerie et tout ça, je serais quand même très étonnée qu'Émile se soit perdu aussi loin. Il a été retrouvé à 1 kilomètre. Bon, finalement, on a retrouvé ses restes à 1 kilomètre de la maison. Alors, voilà, évidemment, je présente toutes mes condoléances à ses proches. Après, je dois dire, il y a beaucoup de zones d'ombre. Moi, je me demande comment on a pu trouver, non pas, enfin, voilà, je vais être un petit peu, comment dire, je vais être obligée d'être un peu cash. On a retrouvé en fait que le crâne et pas le reste. En toute logique, on aurait dû s'attendre à trouver tous les os au complet. Là, non, on n'a trouvé que le crâne. Et alors, les circonstances, c'est que dans je vais passer vite sur les détails, mais sur donc un endroit qui a été fouillé par des battus avec des chiens Saint-Hubert, qui sont des chiens qui ont un flair extrêmement aiguisé, qui sont les chiens qui ont le plus de flair possible, ce sont les Saint-Hubert. Donc ces chiens-là n'ont rien vu. On a utilisé comment on appelle ça, des détecteurs de chaleur, enfin des détecteurs thermiques, vous savez, pour localiser des corps. Donc avec des drones, donc rien, ça n'a rien donné. Il y a eu une reconstitution. Alors c'est pas une reconstitution, c'est une, comment ils ont appelé ça. Enfin, c'est pas une reconstitution des faits, mais enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Avec différents protagonistes. Et puis, genre, un jour ou deux après, on retrouve ce fameux crâne. Crâne que une randonneuse aperçoit, prend dans ses mains et va porter à la gendarmerie. Alors, je ne sais pas, vous, mais moi, personnellement, je me promène, je vois ça. D'abord, je suis très choquée et je me garde bien d'y toucher. Surtout, je n'y touche pas. Je n'y touche pas. Par contre, oui, je descends, je vais voir la gendarmerie en disant voilà, j'ai fait une découverte, venez voir, je vais vous emmener à tel endroit, mais je ne vais pas m'amuser. Enfin, je sais pas, je me dis la femme, elle est prof de sciences nat, enfin, elle n'a pas l'air. Moi, déjà, je pourrais pas, quoi. Il y a comme un tabou, vous voyez, à toucher à des choses comme ça. Enfin, bref, tout ça me paraît vraiment très étrange. Alors, même la gendarmerie n'exclut pas l'hypothèse que ces ossements aient été déposés
eh bien par la personne, par l'assassin, quoi, parce que faut bien dire que il y a des choses étranges qui se passent dans cet endroit. Moi, ça me fait penser à l'affaire du petit Yanis en 89 qui avait disparu, et puis genre 4 mois après, on a retrouvé à 200 mètres de la maison où il a disparu ses vêtements. Donc il y a quand même quelqu'un qui a été lui prendre, enfin le kidnapper, le déshabiller, et puis, enfin, je sais pas, il y a de la cruauté dans tout ça. Et là c'est encore plus morbide, vous voyez. Donc moi, pour moi, je me dis, il y a une espèce de vieux, de sadique qui habite le coin, et bon, je comprends pas que depuis le temps qu'il est là, les gendarmes l'aient pas encore agrafé. Enfin bref. Alors, bon, vous voyez comme on se perd vite en conjecture. Je vais donc faire un tirage de cartes et je vais demander au tarot qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire sur cette affaire, l'affaire Émile. Enfin, bon, il y a des gens qui peut-être avaient gardé espoir qu'il soit toujours vivant. Malheureusement, voilà. Alors ça, je l'avais vu, hein, que j'avais vu dans les cartes qui n'étaient plus de ce monde, et je pense que s'il était parti très vite, en fait, dans les 48 heures, voilà, qu'il était parti très vite. Mais bon, pour moi, on va regarder je vais pas parler davantage pour pas influencer le jeu. Je vais demander au tarot qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette affaire du petit Émile, sachant qu'on a découvert maintenant, eh bien, ses ossements, enfin une partie de ses ossements. Qu'est-ce que tu peux en dire? Voilà. Bon, c'est une affaire criminelle, hein. Je vous le dis, c'est une affaire criminelle. C'est pas un enfant qui s'est égaré. C'est une affaire criminelle. J'aurais même envie de dire criminelle concernant les enfants, parce qu'on a quand même... Enfin, en tout cas, il y a une espèce d'individu extrêmement noir, maléfique, qui s'en prend à des petits-enfants. Donc, voilà. C'est une affaire criminelle. Oh, ayant entraîné la mort... Ah oui, il y a décès physique, hein, la Maison Dieu, c'est décès physique d'au moins 2 enfants. Parce que regardez, c'est des jeunes. On peut dire, on peut les prendre aussi, c'est des enfants. Là, ils sont 2. En plus, c'est renversé, hein. Donc renversé, ça veut dire que c'est caché, qu'on fait tout pour ne pas que ça remonte à la surface. C'est enfoui. Donc on a 2 enfants attachés, et là on a décès physique. On a vraiment des trucs extrêmement noirs et violents. Donc c'est pas un enfant qui s'est juste perdu dans la montagne. Non, c'est autre chose. L'étoile fera remonter les choses à la surface et dira la vérité. On va savoir. Alors pourquoi j'ai l'impératrice renversée? Moi, j'ai toujours vu un homme dans le coup, pas une femme. On va tout de suite... Alors c'est marrant, elles sont toutes sorties renversées. Après, vous pouvez considérer que ça n'a pas une importance non plus énorme, le fait qu'elles soient toutes sorties renversées, parce qu'en fait, ça veut dire que on va tout faire aussi pour ne pas que ça remonte à la surface. Pour moi, il y a des choses qui sont trop compromettantes. Ça pue, vraiment, hein. Vous voyez ce que je veux dire. Dissimulation au maximum. C'est quasiment une affaire. Oh là là, je sais pas. À ce point de dissimulation, on a l'impression que c'est un truc où faut pas mettre les pieds, en fait. En tout cas, ça s'est passé, ça s'est bien passé dans une enceinte, dans une maison. Enfin, vous voyez, la lune, c'est la maison, hein. C'est maison famille, hein. En analogie avec l'astrologie, lune, c'est maison, famille. Bon, c'est patrie, mais la patrie serait plutôt le monde, hein, quand même. Mais la lune, c'est quand même le foyer, la maison. Donc maison ou famille. Famille. La lune, c'est aussi tromperie, illusion, dissimulation, hein, la lune. Bon, le crabe, le cancer. Le crabe, enfin ouais, c'est en analogie avec le signe du cancer. Donc, il va à reculons.
Tout est caché au maximum pour. Alors, pourquoi c'est caché comme ça? Je vous laisse faire vos conclusions. Toujours pareil, un vieillard, un homme déjà d'un certain âge. C'est bien un homme qui a fait le coup. Un homme, je dirais, puissant ou brutal, sans scrupule. Peut-être un homme qui a été dans l'armée ou qui a été dans les trucs un peu, voilà, paramilitaires. Enfin, un homme qui aime bien l'uniforme, qui aime bien ces trucs-là, qui aime bien les trucs un peu spartiates, tout ça, quoi. Il y a un peu cette mentalité, hein, je dirais, un peu paramilitaire. Patriarche, ouais, il y a ça aussi. Enfin, vous voyez, un homme ouais, qui est solide et rassurant, comme ça, de prime abord, on dit, ouais, mais tout. Mais je peux vous dire qu'il cache vraiment des choses vraiment pas belles, hein. C'est lui qui a fait le coup, en tout cas. Avec le monde, on saura, hein. On saura la vérité. Il y a Étoile Monde, et là, ce coup-ci, ça sort droit. Avec le monde, on va le savoir et ça va aller partout, hein. Ouh là là, je me demande si ça va pas rejoindre une autre affaire, ça. Parce que on va en parler ailleurs qu'en France. Comme si ça rejoignait d'autres affaires. Vous voyez, un peu comme si c'était une pièce de puzzle, que c'était pas un truc complètement isolé. En tout cas, c'est les enfants qui sont bel et bien les victimes dans tout ça, parce qu'on a encore un enfant là. C'est marrant, on dirait qu'il y a une femme qui est au courant, mais qu'elle ne peut pas parler. Bah oui, sinon elle va en tôle, j'en sais rien. Ça peut aussi représenter la fameuse randonneuse euh, qui aurait peut-être des choses à dire finalement. Parce que, bah voilà, tiens, vous avez vu que ça, vous n'avez pas vu le reste. Moi, j'ai pensé que cette femme-là, elle pouvait avoir des ennuis, hein. Parce que rien que le fait d'être mêlé à ça involontairement, bah oui, voilà, vous êtes témoin, voilà, restez à notre disposition, patati patala, c'est à se demander si elle n'aurait pas eu intérêt à rien dire du tout et à passer son chemin. Je sais pas, pour elle, je pressens aussi des ennuis, enfin des ennuis. Pas, on va pas la mettre en cause, mais c'est gênant pour elle, c'est embarrassant. Parce que bon, elle ne faisait que passer cette personne apparemment. Enfin, j'en sais rien. Le chariot, bon alors là il y a l'armée, la gendarmerie, la police, enfin il y a tout le tout team, là ceux-là ils vont rappliquer, bon ils sont déjà là-bas sur place, mais là ça va être pris en main. Le village il va être ratissé, là je crois que ça va un petit peu commencer à bouger. Tiens, c'est intéressant, il y a un personnage qui va essayer de fuir, le même, il y a le mat, où il va faire une erreur fatale, parce que si, comme je l'ai tout de suite pensé, quand il y a eu la reconstitution, il y avait l'assassin parmi eux, hein. L'assassin étant un impulsif, bah, il panique, et qu'est-ce qu'il fait? Bah, il va ressortir un reste macabre pour le mettre comme ça quelque part voilà, sur un chemin de randonnée. Et puis il dira, bah ça y est, on a trouvé, bon bah ça y est, l'enquête est finie, on l'a retrouvé. Parce que bon, si le type il n'a pas la lumière à tous les étages et qu'il est bête, parce que j'ai l'impression que c'est pas non plus un prix Nobel hein, au niveau intelligence. Hein. J'ai l'impression qu'il est un peu, ouais, plutôt limité intellectuellement, impulsif. Donc même si au repos, je dirais, bon, il peut avoir des facultés de raisonnement et de déduction, dans l'action, il devient complètement idiot et débile. En tout cas, il y a fuite, panique, erreur, qui va l'amener droit dans les bras de la gendarmerie, on dirait. Il y a emprisonnement. Là, va y avoir en fait, apparemment, on va trouver quelque chose ou quelqu'un sur qui les soupçons vont s'orienter. Parce que moi, je vois quelqu'un qui prend la fuite ou qui fait une erreur fatale qui le désigne comme coupable, et je vois un emprisonnement. Enfin, en tout cas, quelqu'un qui est immobilisé de gré ou de force. Donc, ça ressemble à de l'emprisonnement. Bon, et là, on est avec la justice, les tribunaux, les prétoires. Là, c'est l'homme de loi qui va rendre sa sentence. Enfin, on peut espérer quand même que les choses vont se dénouer. Alors, bon, malheureusement, ça ne ramènera pas Émile, le pauvre enfant. Franchement, moi je vous dis, ça a assombri tout mon week-end hein, d'apprendre ça. Mais enfin, pour la famille, l'autre, enfin ceux
qui subissent aussi, hein, les autres enfants. Émile avait des frères et sœurs, enfin ils étaient nombreux. Ils attendent après la justice, hein. Ils attendent la vérité eux aussi, hein. Probablement les parents, les frères et sœurs. Enfin, moi, je vois des enfants surtout qui souffrent, des enfants, des jeunes, des enfants. Donc, je pense que les frères et sœurs, ils doivent être ils doivent souffrir, les frères et sœurs, parce que c'est leurs petits frères, hein. Donc, c'est des enfants innocents. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Bon, je sais plus quoi dire du coup. Je sèche. En tout cas, le jeu sort mieux que au mois d'août, là, au juillet, quand l'enfant avait disparu. Je voudrais juste voir sur le mat. Il va prendre la fuite, on a dit. Bah ouais, dénoncer, démasquer. Enfin, quelque chose va se savoir. On va savoir qui a fait quoi. Et là, il y a délibération, donc le type est emprisonné. Même, je dirais, il sait plus quoi faire, il est coincé. C'est un peu comme s'il y avait deux personnes qui l'approchaient, hein, ou alors peut-être lui dire de se rendre, mais non, de toute façon, il y a quelqu'un qui prend la fuite. Voilà ce que je peux dire. Écoutez, je vais arrêter. Je pense que là, après là, tout à coup, vous voyez, je sèche un. C'est pas que je sèche, mais je sens que voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Le jeu me dit, ok, c'est bon, voilà. Parce que c'est quand même pas évident, vous voyez. Puis il y a quand même, il y a l'esprit aussi. Il y a Émile, hein, qui est parmi nous. Il est bien sûr, c'est un petit ange qui est remonté au ciel, mais en même temps, moi, ce que je ressens, et c'est pour ça que c'est difficile, il réclame la justice. Vous voyez, il y a ce petit être, il réclame il veut qu'on sache la vérité. Émile veut la lame d'Émile, elle est là, veut qu'on sache la vérité. Donc, c'est pour ça que là, c'est drôle, un peu comme si on m'avait donné l'autorisation, alors que il y a 6 mois de ça, enfin il y a 9 mois même, enfin bref, c'était au mois de juillet, on me mettait nettement un voile, enfin on me brouillait le jeu littéralement, parce que je sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Et là on m'a levé un voile, peut-être je pense que ça a beaucoup à voir avec le fait qu'on sache désormais qu'Émile n'est plus sur le plan terrestre, c'est possible. Donc un peu comme si une sorte d'hypothèque avait été levée. Voilà, mes chers amis, je vous souhaite donc une bonne fin de week-end pascal. Enfin, bonne fin autant que faire se puisse. Et bon, on va penser beaucoup à Émile, qui était tellement beau, ce gosse. Oh, mon Dieu, qu'il était beau. Oh là là. Oh là, tout petit blond comme ça, solaire, magnifique. Enfin, qu'est-ce que vous voulez, on saura, on va savoir tout ce qui s'est passé. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.